veces sinceramente y a mí amaste, ni ahora y para hacer que me amaste, tú pensaste detenerme, hablaste serio, espera. Voilà, à vous tous, il y a un instant d'ici, un petit temps d'ici, on s'est inquiété pour le frigo. Comment on va faire remplir le frigo pour nos enfants avec tous les prix qui sont remontés d'ici depuis le Covid, avec exagération. Enfin, soit, maintenant, un message aux parents. Il faudrait qu'on bouge tous, il faudrait qu'on fasse quelque chose. On apprend des choses choquantes. Chaque jour, on voit des vidéos. D'ailleurs, il y a une vidéo que je vais vous montrer à la fin, quand je vais terminer de parler. Vous allez regarder la vidéo jusqu'au bout. C'est choquant. Si on bouge pas, si on fait rien, nos enfants, ça va devenir de n'importe quoi. On encourage les pédophiles, on encourage n'importe quoi. Il n'y a pas qu'en Belgique, ça va être partout en Europe. Là, c'est déjà en France, la Belgique a signé certains accords. Ça a passé à l'Union européenne. Wow, et nous, on est où? C'est qui va éduquer nos enfants? C'est nous? Ou c'est quelqu'un d'autre? Moi, je vous le dis honnêtement, clairement, net. Moi, si cette loi, elle vient à se faire dans les écoles, mes enfants, ils n'iront pas dans l'école. C'est honteux. Normalement, une école, c'est pour apprendre des bonnes choses aux enfants. Et on n'apprend pas certaines choses que les enfants ils doivent apprendre plus tard, quand ils auront un âge pour comprendre les choses. Vous imaginez même pas l'erreur que vous faites avec ces lois. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, partagez la vidéo au maximum. Il faut que ça bouge, il faut qu'on fasse quelque chose. En vrai, je pète un câble. Mon fils il rentre de l'école, je lui demande comment ça s'est passé. Là tout de suite il pleure. Je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a, honnêtement je me suis dit c'est rien de bien grave, une petite histoire de harcèlement. Mais je suis très complice avec mon fils. J'ai voulu parler avec lui, je lui ai donné son goûter, je l'ai calmé, je me suis assis avec lui sur la table de la cuisine. Et là il m'a raconté toute l'histoire. Il a été mis nu devant toute sa classe, le prof lui a demandé de toucher une autre fille de sa classe. Les éducateurs pédagogiques lui ont demandé de toucher le sexe de la petite fille, d'essayer de lui rentrer un doigt, etc. Je vais pas vous faire des dessins. Au début, je suis parti m'isoler, je pleurais. Après, j'ai une espèce de rage qui a éclaté. J'ai dit à ma femme de garder le petit et que je sortais. J'ai pris ma voiture. Au début, j'ai attendu dehors. Je voulais l'éclater. Je voulais l'éclater avec ma bagnole, mais il sortait pas. Alors, je suis rentré dans l'école. C'était encore ouvert. Je suis parti dans le bureau de directeur. Là, il était encore là. Là, j'ai pas parlé. Il a tout de suite reculé, tout seul. J'ai pris le bureau, je l'ai retourné par terre. J'ai mis des coups de pied, j'ai pété tous les pieds du bureau. J'ai arraché le tiroir, je l'ai menacé. J'ai parlé avec la maman de la petite fille que mon fils a touchée. Sa fille lui avait tout dit. Lui avait tout dit. Lui avait raconté que mon fils avait essayé de lui rentrer un doigt, etc. En même temps, j'ai pété un câble. En même temps, comment tu veux que je reste calme? Comment tu veux que je reste calme avec des histoires comme ça? Je peux pas. Je suis désolé, je peux pas. On a des pédophiles dans nos écoles, c'est pas possible, je peux pas laisser faire. Je pense, n'importe qui aurait fait ça. Et il y a même, ça serait pire encore. J'ai mesuré pour pas aller en prison et laisser mon gosse livré à ces pervers pédophiles. Et ça, le directeur m'a dit plus tard, c'est la loi, c'est les nouveaux textes, etc. On est obligé. Bah, nous on a fait nos bagages. J'ai tout vendu, j'ai vendu ma maison, j'ai vendu ma deuxième voiture, on part, je me tire d'ici. On va en Espagne, parce que je peux pas, ce pays, il y a qu'en France où ça existe. Je sais pas là, j'ai même plus de termes pour décrire cela. Voilà, je reviens vers vous de nouveau avec une autre vidéo pour expliquer un peu les choses correctement avec certaines personnes. J'ai reçu certains messages privés qui me disent que c'est de n'importe quoi, que cette vidéo est un mensonge. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que moi, ça fait quelques années maintenant que je suis sur les réseaux sociaux et j'ai été animateur radio aussi. Et j'arrive pas à me taire quand ça me concerne ou quand ça me touche. Je suis obligé de dire ma façon de voir les choses. Et après, on les accepte pas, c'est pas mon problème. Soi-disant, c'est pas vraiment ce qu'ils vont apprendre aux enfants. Et qu'il y a des lois qui sont passées, que ça fait des années que c'est comme ça, et que voilà, ça a à voir avec la religion, etc. Maintenant, franchement, moi qui est parent,
Et je vais vous montrer une vidéo là tout de suite. Je vous laisse la regarder d'ailleurs et donnez-moi votre avis. Moi, je vous... Dans cette classe de CM1, CM2, la séance est aujourd'hui animée par 2 membres du planning familial, Monique et Clémence, qui est également enseignante dans l'école et connaît bien les élèves. Au programme du jour, la puberté et en particulier celle des garçons. Son pénis s'est mis à grandir et rapetisser, et puis quelque chose de gluant en est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je crois que c'est du pipi. Alors, tu penses que c'est du pipi? Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Je pense que c'est du sperme. Et est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle quand, justement, ce truc gluant, qui s'appelle le sperme, comme on l'a dit, comment ça s'appelle quand il sort du pénis? Ça s'appelle l'éjaculation. D'accord? En fait... Ah, vas-y, à l'école, la maîtresse, elle t'a appris quoi, Lou? Vas-y. À l'école, la maîtresse, elle m'a appris comment on fait les bébés dans la chambre parentale. Et tu es en quelle classe? CM2. Et tu as quel âge? 9 ans. Alors, vas-y, raconte. 10 ans. Et en fait, d'abord, l'homme et la femme, ils se mettent tout nus. Ils vont dans la chambre, ils ferment la porte pour avoir leur intimité. Et le papa, il entre son pénis dans le vagin de la maman. Et en fait, il rentre et il ressort, ça fait flop, flop. Flop, flop, flop. Et la maman, elle a une petite peau dans le vagin. Et en fait, dès que cette petite peau est déchirée par le pénis qui entre dans le vagin, et ben, il y a une sorte de liquide transparent qui se crée. Et ça, du coup, tout devient mouillé. Mais ça l'est pas vraiment comme ça. Le pénis, il peut entrer mieux dans la nénette. Ça glisse comme ça fait fou. Et ça, c'est la maîtresse qui t'a appris ça. Oui, Elle vous a montré les gestes aussi. Ou non. Et les gestes aussi. Ou non. Elle a fait les bruits. Ah. Et elle a dit que la maîtresse, en fait, nous, on est le pénis, et c'est comme dans un toboggan aquatique, il y a de l'eau dessus. Et en fait, s'il y a pas d'eau, bah, tu glisses pas. Alors que s'il y a de l'eau, tu glisses. C'est la maîtresse, elle nous a dit ça. Et elle a dit quoi d'autre? Elle a dit que, du coup, vers quand on aura 14-15 ans, ça, on voudra le faire, parce que maintenant, par la loi, vers 15 ans, on a le droit de le faire. À 15 ans, on a le droit de le faire. Mais ta maîtresse, c'est une vieille, une jeune, c'est quoi? Elle est très jeune. En fait, elle a 40 ans. Et c'est une putata, ta maîtresse, c'est une putata. Et pour faire les bébés, il y a deux grosses bouboules qui fabriquent des ovules. Et il y a aussi les cosses s'appellent les garçons, ils ont 2 bouboules où dedans il y a les spermatozoïdes à côté de leur pénis. Dès 8 ans, Garçon. Elle a dit que dès 8 ans, les garçons, quand ils se réveillent, en fait, il y a un garçon, la maîtresse, elle a dit, mais vous savez, les garçons, il y a eu un changement dans votre corps. Et vous pouvez me dire c'est quoi? Quelque chose que vous faites tous les matins. Et ils ont tout le monde a dit se laver, se brosser les dents, prendre le petit déj. Moi j'ai dit fermer la braguette. Elle a dit ça a un rapport avec la braguette. Et là il y a un garçon qui lève et il fait mon pénis il est tout droit et tout dur quand je me réveille. Mais quand je dis tout droit c'est genre il est levé. Et l'actrice elle a dit oui bravo c'est ça. Ah c'est une déglingosse ta maîtresse. Attends elle a pas fait. Qui veut venir dessiner un pénis au tableau? Mais c'est une déglingosse. Elle a vraiment dit qu'il veut venir dessiner un pénis au tableau et tous les garçons ils ont levé la main, nous les filles on est comme ça. Bon bah on lève pas la main. Hein. Et il y a un garçon du coup, celui qui a dit moi mon pénis il est tout droit quand je me réveille. Il est venu dessiner au tableau un zizi. Bonjour Sophie Audiger. Bonjour. Vous êtes la déléguée générale de SOS Éducation. Éducation à la sexualité, attention danger, c'est le titre de notre entretien ce soir. Alors justement, le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, il veut relancer l'éducation sexuelle à l'école, c'est le sujet. Vous n'y êtes pas favorable, ainsi que votre association. Pour quelles raisons? Alors, c'est pas qu'on n'est pas favorable à l'éducation de la sexualité dans le sens qu'elle avait, on va dire, avant 2013, c'est-à-dire une éducation de prévention. Alors, si je peux me permettre de faire un petit retour de contexte historique. Bien sûr, allez-y. Merci. Donc, en 73, voilà, l'éducation à la sexualité arrive en France. Elle se fait dans les lycées, elle est facultative et elle a pour objectif, évidemment, la prévention des grossesses, donc l'information sur la contraception et puis les maladies sexuellement transmissibles. En 2001, une loi dans le Code de l'éducation va instaurer ce qu'on appelle aujourd'hui, on en entend beaucoup parler, les fameuses 3 séances minimum obligatoires d'éducation à la sexualité
à partir de l'école, donc de l'élémentaire, du collège et du lycée. On est encore dans un plan national de prévention, c'est-à-dire que l'objectif, c'est la prévention pour les grossesses non désirées, les maladies sexuellement transmissibles. Et en 2001, ce qui est jusque-là, vous êtes parfaitement d'accord avec les objectifs poursuivis. Absolument. Et en 2001, ce qui arrive également, qui est très important pour nous, notamment dans les écoles, c'est la prévention pour les abus sexuels. On sait qu'un enfant sur 10 est victime d'abus sexuels. Donc, ce plan national de santé sexuelle avec un objectif de prévention est évidemment très important. Nous y sommes évidemment, comme tous, très favorables. Mais alors, Sophie, dis où est le problème? Alors, le problème, c'est qu'entre 2001 et 2013, alors qu'en France, on avait le sentiment qu'il ne se passait pas grand-chose, il y a eu un changement de paradigme qui a été porté par les organisations internationales, en premier desquelles l'OMS, qui ont réorganisé entièrement des standards qu'ils ont appelés les standards à l'éducation sexuelle, qui ont été publiés en 2013, qui procèdent de travaux qui ont duré plusieurs années et qui ont intégré, en fait, je dirais, une dictature des sciences sociales en prenant finalement possession de nos enfants pour faire passer des messages qui n'ont rien à voir avec la prévention et où là, on utilise l'éducation à la sexualité pour imposer une norme sociale. Et là, on commence à voir le danger majeur que cela apporte, pour les parents notamment, puisque la plupart des parents ne sont pas informés de cela. Je réponds aux gens qui disent que ça a à voir avec la religion. Moi, je dis que ça n'a rien à voir avec la religion. Moi, je dis que mon enfant, je l'ai éduqué moi à ma manière. Les gens que je connais ou les gens que je connais pas, ou les éducateurs ou les professeurs, s'ils l'ont mal pris à rapport à la vidéo, moi, je suis père de famille. Et si c'est vraiment ce genre de choses que je vois pour l'instant, parce qu'ils m'ont dit qu'il faut pas croire à ce que tu vois sur les vidéos. Si c'est pas vrai, je peux comprendre. Et si c'est vrai, je ne suis pas d'accord. J'ai le droit de pas être d'accord pour certaines choses. Parce qu'il y a une intimité, il y a un respect, il y a, une éducation des parents, qu'on travaille dur aussi avec eux à la maison. C'est eux qui font le plus. Je vais pas dire que l'école n'éduque pas nos enfants, bien sûr, ils apprennent des choses à l'école. Mais par contre, si on vient leur apprendre certaines choses que les parents ne sont pas d'accord, ça, je trouve que c'est pas correct. Et j'encourage pas les gens qui sont violents, comme ici, il y a quelques jours d'ici, il y a des gens qui ont brûlé des écoles. Moi, j'encourage pas pour ce genre de choses. Je donne tout simplement mon point de vue sur des choses que je ne suis pas d'accord. Maintenant, chaque parent est responsable de lui-même. Et je vous le dis honnêtement, la vidéo, c'est une personne qui me l'a donnée, je ne vais pas dire le nom, et qui nous a donné dans la vidéo. La personne, elle n'est pas musulmane, et ça n'a rien à voir avec la religion. La personne, elle a d'autres religions. Je pense qu'elle est chrétienne, ou voilà. Mais voilà, c'est comme toute personne ici en Belgique, en France, et ils vont plus à l'église, etc. Maintenant, j'ai pas à juger les gens, mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec la religion, parce que les gens, ils sont choqués. Il y a beaucoup de parents qui sont français, qui sont belges, qui sont, enfin voilà, et ils sont choqués parce que ça fait pas partie de l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants. Et puis c'est tout. Allez, comprenez les choses et respectez le choix de l'autre.